Un jour, Kashiwata et Oda se défient du regard lors d'une partie de vieux garçons. L'un a un regard vide, l'autre brûle de détermination. Des camarades intrigués commencent à les observer. Oda avait en fait défié Kashiwata, voulant prouver qu'il pouvait masquer ses expressions et ne pas laisser ses émotions le trahir. Oda pousse légèrement une carte en avant, au-dessus des autres, espérant que Kashiwata la prendra. Kashiwata remarque qu'Oda essaie de l'inciter à choisir cette carte, mais elle en prend une autre à la place et s'assure la victoire. Personne n'est surpris qu'Oda ait perdu, ses expressions le trahissant constamment durant la partie. Frustré, Oda défie Kashiwata à une autre manche de vieux garçon, affirmant que le match précédent n'était qu'un échauffement et que le prochain serait le vrai défi. Il réussit à convaincre Kashiwata de rejouer. Souriant avec assurance, il pousse le Joker en avant pour qu'il ressorte un peu plus. Cette fois, il croit sa stratégie infaillible. Au lieu de cacher ses expressions, il exprimera exactement ce qu'il ressent pour la dérouter. Cependant, les résultats restent identiques, Kashiwata gagne encore sans le moindre tressaillement. Malgré les conseils de ses camarades de renoncer, Oda refuse obstinément et défie Kashiwata à une autre partie, déclarant fièrement que cette fois, il sera le vainqueur car il peut désormais lire dans ses pensées. Kashiwata accepte le défi, mélange le jeu et distribue les cartes, le tout avec son expression vide habituelle. Jetant un bref coup d'œil à sa propre main, Oda se concentre sur elle, étudiant sa respiration, son visage et le moindre petit mouvement qui pourrait la trahir, mais il ne voit rien. Pourtant, il est confiant que son expression changera quand elle piochera le Joker ou quand il le prendra de sa main. Avec précaution, il choisit une carte et la regarde. À sa grande déception, il ne peut rien lire sur son visage, et quand il regarde enfin la carte, c'est le Joker. Il jette un nouveau coup d'œil à Kashiwata, mais son expression n'a même pas changé pour une de triomphe. Oda la fixe plus intensément, convaincu qu'elle doit contempler une autre dimension qui lui permet de gagner à chaque fois. Il se penche, la fixant profondément dans les yeux. Oda remarque qu'elle a pioché le Joker et applaudit, mais se sent confus en la voyant trembler légèrement. Il suppose qu'elle tremble de rire et s'irrite, se demandant pourquoi elle est amusée au lieu d'être consternée. En colère, il l'accuse de se moquer de lui. Finalement, Kashiwata est déclarée grande gagnante, une nouvelle journée commence à l'école et Kashiwata marche calmement dans les couloirs quand une araignée jouée tombe soudainement juste devant elle. Elle affirme avoir été surprise, mais son expression reste totalement neutre. Oda rembobine l'araignée jouée, frustré que son plan pour effrayer Kashiwata n'ait pas fonctionné. Il essaie plusieurs fois dans la journée d'obtenir une réaction d'elle, mais rien ne semble marcher. Pendant leur pause, Oda se plaint de ses tentatives ratées à Tatakoro et Sata. Ses deux amis essaient de le dissuader d'embêter Kashiwata, mais ils finissent par écouter Oda expliquer sa raison de vouloir la surprendre. Son histoire les ramène à la cérémonie d'ouverture au printemps. Alors qu'il marchait vers le portail de l'école ce jour-là, Oda était occupé à repousser un corbeau. Juste quand il pensait s'en être débarrassé, le corbeau a fait ses besoins sur son épaule avant de s'envoler. C'est là qu'il a remarqué Kashiwata, qui malheureusement a aussi été touchée par le corbeau. En fait, elle a eu pire que lui puisque les fientes ont atterri directement sur sa tête, alors que les siennes n'étaient un dos que sur son uniforme. Oda a trouvé étrange que Kashiwata ne semble pas se soucier de ce qui s'était passé. Il l'a suivi à l'école et a découvert plus tard qu'ils étaient camarades de classe. À partir de ce jour, il est devenu curieux de savoir ce qui pourrait lui arracher plus d'expression, ce qui a mené à sa mission continue de la faire réagir. Ses amis le regardent avec inquiétude après son explication et Sato le prévient de ne pas en faire trop avec Kashiwata. Finalement, l'heure du déjeuner arrive et Kashiwata déballe gracieusement son repas. Elle prend une gorgée généreuse de sa boisson quand Oda déclare soudainement avec un sourire fier qu'il a échangé son thé vert contre du vinaigre et qu'elle doit souffrir en ce moment. Quand il la regarde, cependant, son visage reste parfaitement neutre. Oda commence à douter de lui-même, se demandant s'il a fait une erreur ou si elle est juste douée pour cacher sa souffrance. Kuchaki prend une gorgée de sa propre bouteille de thé vert pour être accueilli par le goût aigre du vinaigre. Horrifié, il le recrache immédiatement. Kashiwata émet un petit son et commence visiblement à trembler, bien que son visage reste aussi vide que jamais. Oda l'accuse de rire et Kashiwata explique calmement qu'elle l'avait remarqué sourire plus tôt quand elle a pris sa boisson. Alors, quand ils ne regardaient pas, elle a secrètement échangé leurs bouteilles. Pendant ce temps, les amis d'Oda observent leur échange, réalisant qu'Oda est en fait celui qui est taquiné et que Kashiwata sait quel pouvoir elle a sur lui. Soudain, Kashiwata attrape la manche d'Oda et admet doucement qu'elle l'aime bien. Oda devient immédiatement rouge vif et se détourne d'elle, marmonnant à voix haute qu'elle ne le pense pas dans un sens romantique. Cependant, Kashiwata clarifie calmement qu'elle le pense bien romantiquement. Pensant qu'elle se moque de lui, Oda recule rapidement. Sa réaction rend Kashiwata triste, bien que son visage ne le montre pas clairement. Elle demande s'il ne l'aime pas et il balbutie que oui car elle est si inexpressive et ça le met mal à l'aise. Kashiwata s'approche lentement, rendant Oda de plus en plus nerveux et lui faisant éviter son regard. Pourtant, Kashiwata continue de le regarder directement. Quand elle se redresse enfin, elle lui dit qu'elle est soulagée car ses vrais sentiments sont toujours écrits sur son visage. La nervosité d'Oda se transforme en colère embarrassée alors qu'il continue de traiter Kashiwata d'étrange, jurant qu'un jour ce sera lui qui lui fera peur.
Kashiwata retourne tranquillement à sa place. Les amis d'Oda qui observaient à proximité remarquent un petit sourire se former sur ses lèvres. Ils se demandent si elle est heureuse, mais comme elle est de dos à Oda, ils ne voient pas qu'elle a enfin montré un peu d'émotion. Un autre jour, pendant le déjeuner, Oda rassemble ses amis pour une réunion stratégique sur la façon de déstabiliser Kashiwata. Ses amis refusent de participer à ses plans, mais Oda insiste qu'il va juste l'observer pour l'instant. Ses amis se demandent à pourquoi il les a appelés s'il a déjà un plan d'action. Ignorant leurs préoccupations, Oda explique qu'il est certain que Kashiwata finira par briser son expression de pierre et tout ce qu'il a à faire est de surveiller jusqu'à ce que cela arrive. Sada décide de donner un coup de main, disant qu'il est aussi curieux à propos de Kashiwata. Il taquine Oda, disant qu'Oda semble être le plus curieux à son sujet et que, en bon ami, il devrait l'aider. Tadokoro se joint aux taquineries, ce qui ne fait qu'embarrasser davantage Oda. Le lendemain, Kashiwata est la première à arriver en classe. Les garçons l'épient depuis l'embrasure de la porte, surpris qu'elle soit là si tôt. Pendant qu'ils observent, elle sort un de ses manuels et commence à lire. Sada remarque que c'est un comportement normal, mais Oda l'exhorte à regarder de plus près. Les garçons la remarquent peuvent fredonner doucement, sa tête se balançant de gauche à droite. Oda croit que c'est quelque chose qu'elle ne fait que lorsqu'elle est sûre que personne d'autre n'est là. Sentant une présence derrière elle, Kashiwata se tourne vers la porte, mais les garçons se cachent rapidement. Elle retourne à son livre et les garçons soupirent doucement de soulagement de ne pas avoir été pris. Au fur et à mesure que la journée avance, Oda garde un œil attentif sur Kashiwata, ce qui lui vaut d'être interpellé par le professeur plusieurs fois pour ne pas avoir suivi les instructions ou avoir accidentellement causé des incidents mineurs. Pendant le déjeuner, les trois garçons rapprochent même leur table pour encercler Kashiwata. Cependant, elle reste complètement inexpressive pendant tout le repas, ce qui frustre de plus en plus Oda. Sada sort ses notes et souligne qu'il a remarqué qu'elle semblait légèrement rougir pendant le déjeuner et qu'elle clignait des yeux 15 fois par minute. Tadokoro est choqué de voir à quel point ses amis sont dévoués à l'observer et leur rappelle nerveusement qu'ils ont encore des tâches de nettoyage et suggère qu'ils pourront continuer à l'observer à ce moment-là. Ils apprennent bientôt que Kashiwata nettoiera la piscine avec plusieurs autres élèves. Au bord de la piscine, Kashiwata frotte diligemment le fond du bassin tandis que les élèves autour d'elle se plaignent du travail fastidieux. Oda et ses amis s'approchent discrètement et s'arrêtent près de la clôture pour observer. Soudain, un des élèves crie qu'il y a un raton laveur à proximité. Avides de distraction, les autres lâchent leurs outils propres et se précipitent vers l'endroit où le raton laveur aurait été aperçu, mais Kashiwata reste en arrière, continuant sa tâche assignée. Oda et ses amis l'observent, impressionnés par sa concentration. Cependant, la vérité est que Kashiwata est aussi curieuse du raton laveur, mais elle est juste trop timide pour l'admettre. Tandis que les yeux d'Oda restent fixés sur elle, Sada note que Kashiwata passe généralement la plupart de son temps seul à l'école. Après une courte pause, Oda sort à découvert, arborant un sourire malicieux, et annonce qu'il va la récompenser pour avoir travaillé si dur. Il dirige le tuyau vers elle et essaie de l'asperger d'eau, mais Kashiwata esquive habilement. Oda est furieux et confus de la façon dont elle a réussi à l'éviter si facilement. Dans sa frustration, Oda s'asperge accidentellement lui-même à la place, trempant ses vêtements. Il la blâme immédiatement et essaie de l'asperger à nouveau, mais elle esquive une fois de plus. Soudain, un autre jet d'eau le frappe par derrière. Il se retourne pour voir Sata et Tadokoro armés de pistolets à eau, souriant malicieusement. Tadokoro en offre même un à Kashiwata, au grand désarroi d'Oda. Le chaos ludique se répand rapidement et bientôt ils s'aspergent tous d'eau avec des tuyaux et des pistolets à eau, bien qu'Oda continue d'insister qu'il est toujours en colère. Sada réussit à frapper Oda en plein visage avec un tir bien ajusté, le distrayant de Kashiwata un bref instant. Kashiwata les observe en silence et court soudainement vers eux, se joignant à la fête. À un moment donné, Kashiwata est touché par l'eau d'Oda, mais Oda est rapidement aspergé par les trois. Ils continuent de s'amuser à s'éclabousser, bien que la plupart des attaques finissent par viser Oda. Finalement, il s'effondre d'épuisement et réalise qu'ils l'ont tous eu. Il se remet sur pied et les poursuit alors qu'il le taquine sur la facilité avec laquelle il est en retard. Pendant sa ronde, Hitcher Onurana entend le tumulte et fait irruption dans la zone de la piscine. Il surprend Kashiwata, Oda et les autres jouant avec des pistolets à eau et les réprimande immédiatement pour s'être amusés pendant le nettoyage. Le groupe essaie de s'enfuir mais Onurada réussit à attraper Tadokoro par le col. Peu après, tous les quatre sont agenouillés devant lui, alors qu'il les sermonne pour avoir couru sur le sol de la piscine. En guise de punition, les quatre sont contraints de nettoyer à nouveau la piscine, même si Oda et ses amis n'étaient pas assignés à cette zone au départ. Oda grommelle à propos de la situation, tandis que Kashiwata s'approche discrètement de lui et le remercie. Le visage d'Oda devient rouge vif, alors qu'il essaie de cacher son expression, mais Kashiwata se rapproche pour mieux voir, le faisant tressaillir et s'enfuir d'elle. Sata et Tadokoro observent de côté, remarquant une fois de plus le léger sourire se formant sur le visage de Kashiwata. Pendant ce temps, les autres élèves sont toujours quelque part à la recherche du raton laveur. Un jour, Oda défie Kashiwata de deviner laquelle de ses mains tient un bonbon. Kashiwata touche les deux mains, étudiant son expression et trouve rapidement. Quand elle essaie de l'ouvrir, Oda la garde obstinément fermée. Pendant son cours de natation, Oda impressionne tout le monde par sa vitesse de nage.
Même le professeur le complimente. Après le relais des garçons, le professeur appelle les filles à prendre leur place et les yeux d'Oda se posent immédiatement sur Kashiwata. Tandis que les garçons discutent entre eux, Oda dit avec assurance que Kashiwata ne sait probablement pas nager. Cependant, Sata souligne qu'elle pourrait en fait être douée car elle a l'air si calme, même si ce n'est que son expression vide habituelle. Une fois que les filles commencent à nager, elles réalisent que Kashiwata n'est pas avec le groupe. Son visage est sous l'eau et on dirait qu'elle se noie. Le professeur se précipite et réussit à la soulever seulement pour constater que le visage de Kashiwata reste complètement calme. Elle explique qu'elle ne se noyait pas mais nageait, bien que le professeur ne la croie manifestement pas. Le professeur s'approche d'Oda, lui demandant d'apprendre à Kashiwata à nager pendant qu'il supervise le reste de la classe. Oda a l'air mécontent, mais le professeur insiste pour que Kashiwata puisse rejoindre le relais plus tard. De retour dans l'eau, Kashiwata remercie discrètement Oda d'avoir accepté de lui apprendre. Mais Oda commence à s'éloigner, refusant de le faire. Sata propose de prendre le relais à la place et Oda revient instantanément, insistant qu'il est le seul qualifié pour lui enseigner. Il commence par lui apprendre à battre des jambes pour avancer. Au début, il semble qu'il l'enseigne sincèrement, apaisant les doutes de ses amis. Cependant, Oda commence à sourire en coin, car il prévoit de la lâcher pour qu'elle panique. Après avoir attendu le bon moment, Oda la lâche. Le visage de Kashiwata reste vide, mais son corps commence à s'agiter sauvagement, car elle se noie réellement. Prise de panique, elle s'accroche au torse d'Oda pour ne pas couler, mais Oda lutte pour se libérer. Dans le chaos, elle s'accroche accidentellement à son short de bain à la place. Tadokoro observe de côté avec une expression inquiète, marmonnant qu'il ne comprend plus ce qu'ils font. Quand Oda sort de la piscine, Tadokoro remarque que son short de bain a été étiré. Oda jure de se venger de l'humiliation, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Sata souligne que Kashiwata est la prochaine pour le relais des filles. Oda s'arrête pour la regarder et à la surprise de tous, Kashiwata nage réellement, bien que sa forme soit maladroite. Les amis d'Oda le taquinent car il semble un peu fier d'elle, ce qu'il nie rapidement. Il part réparer son maillot de bain, mais avant qu'il ne puisse le faire, des gens commencent à crier à l'alarme. Se retournant, il voit de l'agitation dans l'eau et plonge immédiatement pour sauver Kashiwata. Quand ils refont surface, il vérifie si elle va bien, mais Tadokoro fait remarquer nerveusement que le maillot de bain d'Oda s'éloigne. Les filles crient et Oda maudit Kashiwata de l'avoir mis dans une autre situation humiliante. Le lendemain, Oda dit à Kashiwata qu'il lui a préparé un cadeau. Il dépose une sauterelle sur son bureau. À son grand agacement, elle reste inexpressive, bien qu'en réalité, elle soit terrifiée par les insectes. Il essaie à nouveau avec le jouet à ressort, mais même quand elle est surprise, son visage reste vide. Finalement, Oda met un masque pour lui faire peur. Mais au lieu de crier, Kashiwata commence à trembler d'un rire silencieux tout en gardant son expression stoïque. Avant qu'il ne puisse essayer autre chose, Tabuchi l'appelle dehors. Elle lui dit sévèrement d'arrêter d'embêter Kashiwata, affirmant que ses actions frisent le harcèlement. Oda insiste qu'elle comprend mal la situation. Tabuchi exige une explication et Sata lâche qu'Oda n'embête Kashiwata que parce qu'il l'aime bien. Embarrassé, Oda secoue Sata et le nie bruyamment, mais Tabuchi reste peu convaincu. Elle le prévient que si Kashiwata cesse un jour de venir à l'école, ce sera de sa faute. Sada lui conseille de calmer ses pitreries et Tadokoro est d'accord, notant que Tabuchi peut être terrifiante. Alors qu'ils discutent de la sévérité et de la rigidité de Tabuchi, Oda est de plus en plus agacé que quelqu'un observe chacun de ses mouvements. Il aperçoit Kashiwata quitter la salle de classe et essaie de l'embêter, mais Tabuchi l'attrape par l'épaule, lui rappelant froidement qu'elle surveille toujours. Plus tard, en classe, le groupe remarque quelque chose d'inhabituel car Tabuchi semble observer Kashiwata au lieu d'Oda. Quand Oda la confronte à ce sujet alors qu'elle la suivait, il estime qu'elle doit être curieuse de Kashiwata aussi parce qu'elle est bizarre. Tabuchi le nie, affirmant qu'elle ne fait que veiller sur elle parce qu'Oda ne cesse de la harceler. Oda la regarde, peu convaincue, et l'accuse de cacher quelque chose, ce qui dégénère rapidement en dispute entre les deux. Sata ajoute sa propre observation et demande pourquoi Tabuchi a suivi Kashiwata. Presque timidement, Tabuchi admet qu'elle est une fan de Kashiwata. Elle explique qu'elle se sent heureuse chaque fois que Kashiwata fait une erreur et montre le moindre signe d'émotion. Cependant, elle se plaint qu'Oda lui bloque la vue chaque fois qu'il essaie d'embêter Kashiwata. Avec le plus grand sérieux, elle déclare qu'en tant que présidente du fan club de Kashiwata, Oda doit lui demander sa permission avant d'interagir avec Kashiwata. Oda la regarde avec incrédulité, convaincue qu'elle est une sorte de psychopathe. Ils commencent à se disputer à propos de ce soi-disant fan club, jusqu'à ce que Tabuchi affirme fièrement qu'elle peut réellement lire les expressions de Kashiwata. Oda est choquée et Tabuchi ajoute avec suffisance qu'elle a atteint ce niveau seulement après avoir passé d'innombrables heures à observer son idole, quelque chose qu'Oda ne pourrait jamais égaler. Plus tard, Sada entre dans une pièce voisine et trouve Kashiwata cachant un petit espace. Tabuchi apparaît immédiatement, offrant une main pour l'aider à se relever tout en l'assurant qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, même si Kashiwata n'a jamais eu peur au départ. De retour dans le couloir, Tabuchi reprend sa querelle avec Oda, affirmant que Kashiwata crie silencieusement de frustration à cause de son harcèlement constant. Kashiwata demande calmement si Tabuchi est vraiment sa fan. Tabuchi se fige, embarrassée d'être découverte. Gênée, elle insiste qu'elle n'est qu'une admiratrice et non une harceleuse étrange.
Oda taquine en disant que Kashiwata la prend probablement pour une folle maintenant et que le secret Edei est révélé, laissant Tabuchi visiblement anéanti. Mais ensuite, Kashiwata s'approche d'elle et dit doucement qu'elle trouve Tabuchi intéressante et qu'elle aimerait qu'elle soit mise à la place. En un instant, l'humeur de Tabuchi s'envole, elle serre Kashiwata fort dans ses bras et avec un sourire victorieux, déclare qu'elle détient désormais le titre d'amie de Kashiwata tandis qu'Oda n'est rien de plus qu'un insecte. Alors qu'ils se disputent, Kashiwata admet soudainement qu'elle ne veut pas vraiment être l'amie d'Oda. Elle ne termine cependant pas sa phrase et son expression devient légèrement timide, laissant Oda et Tabuchi perplexes quant à ce qu'elle voulait dire. Les amis d'Oda notent discrètement que les deux rivales pourraient en fait être plus semblables qu'elles ne le réalisent. Un jour, pendant le déjeuner, la cafétéria annonce que le pain yakisoba est disponible et chaque garçon se précipite au comptoir. Oda réussit à en attraper un en premier et mange joyeusement, tandis que Tadokoro le regarde avec envie, étonné de la rapidité avec laquelle Oda obtient toujours ce qu'il veut. Sata note qu'il n'a jamais vu Oda apporter de boîte à lunch et se demande à voix haute si ses parents lui en ont déjà préparé une. Kashiwata entend leur conversation alors qu'elle observe tranquillement sa propre boîte à lunch. Le lendemain, avant même que leur classe ne soit libérée pour la pause déjeuner, Oda se précipite hors de la pièce pour s'assurer d'être le premier à la cafétéria. Mais alors qu'il tourne le coin, il trouve Kashiwata debout devant lui. Il se souvient qu'elle avait demandé à aller aux toilettes plus tôt et réalise rapidement qu'elle a pu planifier cela. Il essaie de la dépasser, mais Kashiwata change de position, lui bloquant le passage à chaque fois. Bientôt, les autres élèves les dépassent en courant, faisant rater à Oda tous les bons pains. Il se retrouve avec quelque chose qu'il n'aime même pas. Il se convainc que Kashiwata a fait cela en représailles pour toutes les fois où il l'avait agacé et il jure de se venger. Le lendemain, dès que la cloche du déjeuner sonne, Oda s'élance de son siège à nouveau, mais une fois de plus, Kashiwata l'attend dans le couloir. Il sourit avec assurance, déclarant qu'elle ne l'arrêtera pas cette fois. Kashiwata a l'air un peu timide, puis regarde autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose. Le geste trouble Oda jusqu'à ce qu'elle lui tende soudain une boîte à bento. Elle lui dit qu'il peut la prendre s'il veut, avouant qu'elle en avait préparé une pour lui la veille mais était trop nerveuse pour la lui donner. Alors que les élèves recommencent à passer en courant, Oda devient embarrassé. Obstinément, il insiste qu'il n'en veut pas de toute façon, disant que ça n'a probablement pas bon goût. Tadokoro demande immédiatement s'il peut l'avoir à la place. Cela fait qu'Oda arrache la boîte à bento et déclare que c'est la sienne. Quand il l'ouvre enfin, il est déçu de ne trouver que des tranches de pommes. Il se plaint, souhaitant avoir juste acheté du pain. Pourtant, Kashiwata sourit discrètement pour elle-même. Plus tard cette semaine-là, Oda élabore un autre plan pour faire réagir Kashiwata. Il prévoit de lui lancer un avion en papier juste au moment où un diable en boîte surgit, espérant la prendre par surprise des deux côtés. Quand Kashiwata ouvre le jouet, elle se tourne immédiatement vers Oda, gâchant son timing. L'avion en papier tombe trop court et atterrit sur le sol pour être piétiné par Tabuchi, qui s'approche pour brosser doucement les cheveux de Kashiwata. Alors qu'Oda retourne péniblement à sa place, il remarque deux élastiques colorés laissés sur un bureau voisin. Ses amis commentent à quel point ils sont jolis et probablement chers. Oda cependant se contente de sourire, complotant déjà comment il les utiliserait pour effrayer Kashiwata. Oda se dirige vers la fenêtre, tenant un des élastiques, et taquine qu'il va le jeter. À la surprise générale, une forte rafale de vent le souffle soudainement de sa main. Tabuchi lui ordonne immédiatement d'aller le récupérer, mais Oda proteste que c'est impossible à retrouver. Avant que leur dispute ne puisse continuer, il remarque que Kashiwata semble inhabituellement abattue. Quand elle retire ses mains, des larmes brillent dans ses yeux. Oda est figé. Il n'arrive pas à croire qu'il la voit réellement pleurer. Un instant plus tard, Kashiwata quitte la salle de classe. Sada suggère discrètement que l'élastique avait peut-être une signification spéciale pour elle. Tabuchi partage alors que Kashiwata lui avait dit un jour que ces élastiques étaient un cadeau de sa grand-mère. Sans un mot, Oda s'élance hors de la pièce. Quand Kashiwata revient plus tard, les garçons lui demandent par s'il l'a vu, mais elle secoue la tête. Tabuchi fronce les sourcils, marmonnant qu'il est probablement parti en voyage spirituel pour purifier son cœur, tandis que Sata devine simplement qu'il s'est senti mal à l'aise et est rentré chez lui. Au moment où l'école se termine, le vent léger s'est transformé en une tempête déchaînée. Sada et Tadokoro sortent seulement pour apercevoir Oda sous la pluie, trempé et cherchant quelque chose. Quand il le confronte, il nie obstinément chercher l'élastique, mais ses amis voient là clair en lui. Sans hésitation, Sada propose d'aider et bientôt tous les trois ratissent les terrains de l'école, luttant contre le vent et la pluie pendant qu'ils cherchent. Plus ça dure, plus Oda se sent coupable d'avoir perdu quelque chose de précieux pour Kashiwata. Juste au moment où il est sur le point d'abandonner, Tadokoro crie qu'il l'a trouvé. Il se précipite et Sada explique qu'il était tombé près du portail principal et avait fini dans la boîte des objets retrouvés. Il tend l'élastique boueux à Oda qui se dirige immédiatement vers la maison de Kashiwata. Quand Kashiwata ouvre la porte, Oda, trempé par la tempête, tend maladroitement l'élastique avec un nouveau qu'il a acheté pour compenser son état. Soudain, la grand-mère de Kashiwata apparaît de l'intérieur de la maison. Oda se fige sous le choc car il avait supposé qu'elle était décédée, se basant sur la réaction de Kashiwata à la perte de l'accessoire. La grand-mère, imperturbable, lui dit d'attendre et disparaît pour chercher des serviettes pour qu'il se sèche. Oda exige de savoir pourquoi Kashiwata pleurait si sa grand-mère est toujours en vie. Calmement, Kashiwata répond qu'elle a juste eu de la terre dans les yeux.
Furieux de ce malentendu, Oda marmonne quelque chose à propos du fait que c'est entièrement la faute de Tabuchi, mais quand Kashiwata sourit faiblement et promet de chérir l'élastique, il devient tout rouge et s'enfuit embarrassé, ignorant l'invitation de Kashiwata à se sécher à l'intérieur. Pendant ce temps, ailleurs sur le campus, Tabuchi cherche aussi sous la pluie l'élastique perdu. Oda demande soudainement l'identifiant Lin de Kashiwata, et elle l'ajoute comme amie. Tadokoro le taquine à ce sujet, mais Oda insiste que c'est pour une compétition. Il explique que lui et Kashiwata s'enverront des messages pendant le cours et que celui qui se fera prendre en premier perdra. Kashiwata accepte discrètement les termes. Elle est heureuse car Oda est maintenant sur sa liste Lin. Le cours commence et Oda lui sourit avec confiance depuis sa place. Il tape son premier message, l'informant qu'elle doit passer un examen et que le professeur a inscrit son nom au tableau. Kashiwata lève les yeux vers le tableau seulement pour voir qu'il n'y a rien d'écrit. Pendant ce temps, Oda pense déjà à son prochain coup. Il marmonne dans sa barbe, ignorant qu'il l'a dit à voix haute. Le professeur Oniwirata l'interpelle immédiatement, provoquant les rires de toute la classe. Alors que le cours continue, Oda lui envoie un barrage de timbres Lin amusant, la pomme de terre à visage humain et le broyeur Takita. Kashiwata fixe les images en silence. Oda est choqué qu'elle ne l'ait pas fait sourire car c'était ses meilleurs timbres. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Kashiwata est en fait amusé. Oniwirata surprend Oda et lui donne une tape sur la tête, le réprimandant de ne pas faire attention. Le visage d'Oda devient rouge de honte. Quelques instants plus tard, elle reçoit une image effrayante d'Oda. Son corps tremble, mais son visage reste complètement neutre. Oda, interprétant mal la réaction, suppose qu'elle rit et envoie une photo d'elle modifiée pour la faire apparaître chauve. Kashiwata commence à trembler, mais son visage reste calme. Oda fronce les sourcils car il n'est pas sûr de ce que signifie ce tremblement. Puis, une boule de papier frappe Oda. Quand il l'ouvre, il s'avère que c'est un avertissement de Tabuchi. Agacé, Oda griffonne une réponse et la lui lance. Tabuchi la déplie et ses yeux s'écarquillent. Quand elle lit qu'Oda et Kashiwata ont échangé des messages sur Lin, elle n'arrive pas à croire qu'Oda ait réussi à obtenir l'identifiant Lin de Kashiwata avant elle et elle s'effondre sur son bureau. Oda regarde Tabuchi avant de remarquer que Kashiwata répond enfin sur Lin. Elle lui demande s'il a déjà pensé à une réponse. Oda est confus jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle fait référence à sa confession. Son visage rougit et il commence à paniquer. Il se lève soudainement, prêt à crier, mais Oniwirata est déjà à ses côtés, le réprimandant de jouer avec son téléphone. Il remarque même qu'Oda souriait et l'accuse de regarder des sites inappropriés. Oda le nie immédiatement et essaie de rejeter la faute sur Kashiwata, mais Oniwirata refuse de le croire puisque Kashiwata est restée silencieuse. Du point de vue d'Oniwirata, sa journée commence alors qu'il se dirige vers sa classe principale. Quand il entre dans la pièce, les élèves se précipitent rapidement à leur place. Il se dirige vers son bureau et se sent un peu découragé que ses élèves ne se soient toujours pas habitués à lui. Il regarde leur visage et réalise qu'ils semblent tous impatients que le cours se termine. Pourtant, il peut toujours compter sur Kashiwata car elle est la seule à le traiter sans peur ni hésitation. Chaque jour, elle assiste assidûment au cours et le regarde droit dans les yeux, ne montrant aucun signe de peur. Il ne remarque pas qu'elle est en fait sur son application Line. Son attention se tourne ensuite vers Oda, l'opposé polaire de Kashiwata. Il remarque Oda marmonnant quelque chose dans sa barbe, alors il attire son attention. Alors qu'Oda grogne de frustration, Oniwirata l'observe attentivement, notant comment son apparence échevelée correspond parfaitement à son comportement de délinquant. Quand il le surprend à ne pas faire attention à nouveau, il le frappe avec un cahier roulé. Il remarque ensuite Kashiwata trembler légèrement et suppose qu'elle rit. Les autres élèves commencent donc bientôt à rire aussi. Oniwirata sent que cela pourrait être la clé pour que ses élèves apprécient ses cours. Il a juste besoin de remplir ses leçons d'humour. Il remercie discrètement Kashiwata pour cette prise de conscience soudaine. Alors que le cours continue, il essaie d'y glisser quelques jeux de mots. Cependant, quand il jette un coup d'œil à la classe, ils ont tous l'air ennuyés. En fait, l'atmosphère semble plus lourde qu'avant. Il se tourne vers Kashiwata pour se rassurer, mais même elle semble inhabituellement abattue. Oniwirata se tourne vers Oda, espérant qu'il pourra aider à briser la glace, mais Oda a aussi l'air de souffrir. En quelques secondes, Tabuchi s'évanouit et Oniwirata se demande si son sens de l'humour est dangereux. Ses yeux se posent alors sur Oda qui est encore une fois sur son téléphone. Il réalise qu'il peut utiliser ce moment pour rendre la classe animée. Juste au moment où Oda se lève, Oniwirata est immédiatement à ses côtés. Il accuse Oda de naviguer sur des sites inappropriés mais le remercie intérieurement d'être son sauveur. Il remarque alors que le visage d'Oda est tout rouge, ce qui le fait se demander si Oda a des sentiments pour lui. Alors, après le cours, il appelle Oda pour lui parler. Il remercie Oda de l'avoir sauvé mais s'excuse, déclarant qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments, laissant Oda complètement confus. Un jour, Tabuchi décide de défier Oda en duel car elle est agacée par son comportement récent. Elle lui rappelle qu'il a perdu l'élastique de Kashiwata et même s'ils l'ont retrouvé, le problème aurait pu être évité. Kashiwata, cependant, ne semble pas s'en soucier, mangeant joyeusement son déjeuner. Ce qui agace le plus Tabuchi, c'est que les gens ont commencé à la comparer à Oda. Pour prouver qu'elle n'est rien comme lui, elle le défie dans une bataille de réactions. Celui qui fait une réaction évidente perd. Tabuchi ajoute ensuite que le perdant doit promettre de rester loin de Kashiwata. Kashiwata entend cela et devient triste. Oda accepte facilement les termes et bientôt des étincelles de rivalité commencent à apparaître entre les deux.
La compétition commence et Tabuchi et Oda maintiennent tous deux des expressions neutres tout au long du cours. Oniwirata annonce qu'il va rendre les résultats de l'examen de la dernière fois et Tabuchi est confiante qu'Oda va paniquer quand il recevra ses résultats. Tabuchi reçoit son examen et obtient un 95, ce qui la rend heureuse bien qu'elle parvienne toujours à garder son visage impassible. Quand Oda reçoit ses résultats d'examen, Tabuchi garde les yeux rivés sur lui, mais Oda ne réagit pas. Elle se demande s'il a vraiment bien réussi cette fois et s'approche pour apercevoir son score. À son horreur, Oda a obtenu un 0. Elle n'arrive pas à croire qu'il ne réagit pas et suppose que son corps a dû s'éteindre sous le choc. Oda se tourne vers elle, conscient qu'elle est probablement confuse. Dans son esprit, il est déjà habitué au mauvais score. À la fin du cours, Oda attend que ses camarades de classe partent pour pouvoir effrayer Tabuchi. Une paire d'élèves est sur le point de quitter la pièce quand la marchandise se balance soudainement devant eux. Avant qu'ils ne puissent bien voir les mots, Tabuchi s'élance si vite pour l'attraper qu'ils enregistrent à peine ce qui s'est passé. Ils se convainquent qu'ils ont dû imaginer voir l'étrange marchandise de Fan. Pendant ce temps, Tabuchi et Oda se regardent fixement, aucun n'admettant qu'ils donnent tous les deux le meilleur d'eux-mêmes. Le lendemain matin, Oda apporte des takoyaki chauds. Il dit à Tabuchi qu'il devrait les manger en même temps pour voir qui réagit en premier. Tous deux mettent immédiatement une boule entière dans leur bouche et ne parviennent pas à garder un visage impassible. Les amis d'Oda se servent aussi en takoyaki, mangeant avec précaution et invitent Kashiwata à se joindre à eux. Kashiwata en mange facilement un sans réagir, tandis que Tabuchi et Oda s'accusent mutuellement d'avoir réagi. Tabuchi jette un coup d'œil à Kashiwata, essayant de se calmer, sachant que son amie sera fière d'elle. Cependant, Kashiwata dit à Tabuchi qu'elle la trouve plus mignonne quand elle réagit naturellement. La façade de Tabuchi se fissure car elle n'a jamais été appelée mignonne auparavant. Puis les garçons commencent aussi à l'appeler mignonne et bientôt son visage devient rouge de tous les compliments. Submergée, elle s'enfuit de la pièce, embarrassée. Oda crie victoire, mais Kashiwata demande discrètement si ne pas montrer d'émotion est vraiment une bonne chose. Oda insiste que oui, car si les gens peuvent toujours deviner ce que vous pensez, cela vous met en désavantage. Après une pause pensive, Kashiwata admet qu'elle envie en fait les gens comme Oda parce que les autres savent ce qu'il ressent. Dans son cas, les gens la prennent à peine au sérieux. Elle se détourne alors et s'enfuit de la salle de classe, laissant Oda confus mais rougissant. Au gymnase de l'école, la classe d'Oda est chargée de nettoyer. Il remarque que Kashiwata n'est pas avec leur groupe et Tadokoro l'informe qu'elle nettoie le débarras. Voyant une opportunité, Oda se précipite vers le débarras, déterminé à effrayer Kashiwata. En entrant dans le débarras, Oda ne la voit pas tout de suite, alors il décide de regarder autour de lui. Il sort un rat jouet et se demande où il peut le placer pour qu'elle le remarque. Puis il aperçoit un mouvement dans une fente et voit Kashiwata chercher quelque chose. Quand il demande ce qu'elle fait, elle lui dit qu'elle a vu quelque chose filer et qu'elle voulait y regarder de plus près. Oda suppose que c'est peut-être un vrai rat et décide de l'aider à le trouver. Pendant ce temps, l'entraîneur vérifie les progrès de la classe et juge le nettoyage suffisant pour la journée. Il jette un coup d'œil rapide vers le débarras et décide qu'il est bon de le verrouiller. Tadokoro essaie de lui dire qu'Oda et Kashiwata sont toujours à l'intérieur, mais l'entraîneur insiste qu'il n'y a personne et verrouille la porte. À l'intérieur du débarras, Oda entend le clic distinct de la porte qui se verrouille. Kashiwata se demande s'ils ont été enfermés et Oda panique, se précipitant pour vérifier la porte. Effectivement, elle ne bouge pas, réalisant que personne ne viendra probablement les vérifier puisque l'école a terminé tôt après les examens. Oda grogne de frustration. Il jette un coup d'œil à Kashiwata, irrité qu'elle semble complètement indifférente. Oda cherche une autre sortie et décide que si cela en vient là, il pourrait devoir faire un trou dans le mur. Pendant qu'il réfléchit, il remarque Kashiwata trembler et suppose qu'elle rit. Il se moque d'elle d'être si détendue à propos de tout, mais elle lui fait remarquer discrètement qu'Oda panique. Il essaie de rétorquer, affirmant qu'il trouve aussi la situation amusante, mais un fort gargouillement d'estomac le trahit. Embarrassé, il nie avoir faim. Kashiwata recommence à trembler, puis sort un petit bonbon et le lui offre. Oda refuse d'abord, disant qu'elle devrait le manger à la place, mais elle le surprend en sortant quelques morceaux supplémentaires. Finalement, il cède et les deux partagent le bonbon alors que la soirée s'éternise. Oda commence à s'inquiéter que personne ne vienne les chercher avant le matin, quand soudain il sent Kashiwata s'accrocher à lui. Il exige de savoir ce qu'elle fait et elle pointe vers les étagères, disant qu'elle a vu un fantôme. Oda regarde rapidement dans cette direction et aperçoit un petit lézard. Kashiwata le remercie discrètement d'être venu la chercher, admettant que si personne n'avait vérifié, elle aurait été piégée la seule. Oda réalise que son tremblement plutôt n'était pas du rire mais de la peur. Essayant de masquer son inquiétude, il lui lance un reproche et Kashiwata se détourne simplement indifférente. Une idée lui vient, puisqu'il sait maintenant qu'elle a peur des fantômes, il décide d'utiliser un drap à proximité pour l'effrayer. Il l'appelle dramatiquement et essaie de l'effrayer avec le drap mais trébuche et tombe juste sur elle. La porte s'ouvre soudainement, révélant Oniwirata et deux camarades de classe. Ils se figent à la vue d'Oda sur Kashiwata. Oniwirata commence immédiatement à le réprimander, tandis qu'Oda essaie frénétiquement de s'expliquer. Quand Kashiwata était plus jeune, sa classe a un jour joué au dodgeball. Elle a été touchée immédiatement. Un camarade de classe lui a demandé si elle était en colère, mais elle a calmement dit qu'elle s'était amusée. Pourtant, ses camarades ne pouvaient pas la croire car ses expressions restaient complètement vides.
Pendant la pause, ils ont bavardé entre eux, mais ils se sentaient mal à l'aise parce que Kashiwata ne réagissait pas à leurs histoires. À cause de son visage inexpressif, ses camarades ont lentement commencé à l'éviter. Maintenant, les choses sont différentes. Kashiwata est toujours approché par Oda qui essaie constamment de l'effrayer. Il utilise un diable en boîte dans sa dernière tentative, mais quand il surgit, c'est lui qui sursaute de peur. Oda remarque une légère rougeur sur ses joues et devient immédiatement rouge lui-même. Tadokoro surprend aussi la scène, taquinant Oda de l'avoir fait rougir. Oda nie tout, tandis que Tadokoro le taquine pour son propre visage rouge. Aucun d'eux ne remarque le minuscule sourire sur le visage de Kashiwata. Un matin, Oda demande à Kashiwata de se joindre à lui pour regarder un film dimanche. Ses amis sont stupéfaits, incapables de croire qu'Oda ait été assez audacieux pour l'inviter à un rendez-vous. Il clarifie rapidement que ce n'est pas un rendez-vous et leur montre une affiche d'un film d'horreur à venir. Puisqu'il sait que Kashiwata est terrifié par les fantômes, il croit que ce sera l'occasion parfaite de la voir enfin montrer une émotion. Il la pointe du doigt, affirmant qu'un jour sera enfin le jour où il la fera réagir. Après un moment de réflexion, Kashiwata accepte d'aller avec lui. Tadokoro devient curieux de savoir si son expression changera enfin et envisage brièvement de les rejoindre, bien que Sata le déconseille. Quand Tabuchi arrive dans la salle de classe, tout le monde s'éloigne rapidement de la zone de Kashiwata. Peu après, Kashiwata reçoit un message ligne d'Oda lui disant de le rencontrer au parc Ox à 10h du matin dimanche. Quand dimanche arrive, Oda trouve Kashiwata assise près de la fontaine. La voir en tenue décontractée le prend au dépourvu et il sent son visage rougir avant de pouvoir se composer. Kashiwata se lève, suggérant qu'il se dirige vers le cinéma. Embarrassé par sa propre réaction, Oda lui dit que ce n'est pas un rendez-vous, alors qu'il se tourne pour faire face à une direction différente. Kashiwata lui attrape légèrement la manche, ce qui ne fait que le rendre plus troublé, alors qu'ils continuent leur promenade ensemble. Au cinéma, Oda étudie l'affiche d'horreur avec confiance, convaincu que cette fois il obtiendra enfin une réaction d'elle, puisque le film est réputé pour avoir plusieurs sursauts effrayants. Une fois à l'intérieur du cinéma, ils prennent leur place sans personne assis à proximité. Oda s'enthousiasme en révisant discrètement son plan d'utiliser de la gelée pour la surprendre. Quand le film commence, Oda est le premier à presque crier. Bien qu'il essaie de rester composé, chaque nouveau sursaut effrayant rend plus difficile pour lui de cacher sa peur. Kashiwata, d'autre part, reste calme et l'observe avec une curiosité tranquille. Alors qu'Oda essaie de la faire regarder l'écran, une scène romantique soudaine se joue. Son visage devient rouge et il détourne les yeux d'embarras, craignant que Kashiwata ne puisse mal interpréter sa réaction. À côté de lui, Kashiwata commence à trembler légèrement, non pas de peur, mais d'amusement silencieux. Alors que le film continue, Oda exhorte Kashiwata à continuer de regarder, convaincu que la prochaine frayeur la fera enfin réagir. Il décide que c'est le moment idéal pour utiliser sa blague à la gelée, mais quand il met la main dans sa poche, la gelée a disparu. Kashiwata aperçoit le petit paquet à côté d'elle, elle le ramasse calmement et le lui tend juste au moment où une image terrifiante apparaît à l'écran. Alors que le public quitte le cinéma de bonne humeur, Oda a l'air complètement épuisé. Kashiwata, d'autre part, remarque que le film était agréable et que les réactions d'Oda l'ont rendu encore plus divertissant. Embarrassé par son commentaire, Oda cache son visage, insistant pour lui-même qu'il ne s'attendait tout simplement pas à une fin aussi émouvante. Kashiwata remarque les larmes qui se forment dans ses yeux et lui offre discrètement des mouchoirs, mais Oda refuse et s'éloigne en trombe. Elle le suit en ville où son attention est attirée par une salle d'arcade à proximité et elle la pointe du doigt. Oda la rejoint à contre-cœur et ils tentent leur chance à la machine à pince. Après plusieurs tentatives infructueuses, Oda gagne enfin une petite peluche de lapin. Kashiwata le prend avec un plaisir discret, bien que son expression reste inchangée. Leur sortie continue alors que Kashiwata pointe du doigt un café connu pour ses parfaits. Ils entrent et elle commande la spécialité saisonnière du magasin. En la regardant manger le dessert imposant, Oda réalise que malgré son comportement calme, Kashiwata apprécie les mêmes plaisirs simples qu'une fille normale. Dans le train du retour, Kashiwata s'endort progressivement, sa tête reposant doucement sur l'épaule d'Oda. Bien que troublé, Oda reste immobile, ne devenant que plus embarrassé lorsque les passagers à proximité commentent à quel point ils sont mignons ensemble. Le lendemain matin, les amis d'Oda demandent immédiatement comment s'est passé le film d'horreur pour vraiment surprendre Kashiwata. Cela intrigue fortement Oda et Saada lui explique qu'il n'a qu'à simplement lui prendre la main. Bien que sceptique, Oda décide tout de même d'essayer. Quand il le fait, son propre visage devient écarlate et il lâche rapidement sa main, criant de gêne. Ses amis observent sa réaction excessive tandis que Kashiwata baisse discrètement les yeux sur sa main, une expression timide mais indubitable se dessinant sur son visage. Dès que la cloche sonne, les garçons remarquent Kashiwata qui se précipite hors de la salle de classe. Oda suppose qu'elle doit comploter quelque chose d'étrange et suggère de la suivre, espérant la prendre en flagrant délit de quelque chose qu'il pourrait utiliser comme levier. Bien que sceptique, ses amis décident de l'accompagner, certains que Kashiwata gagnera d'une manière ou d'une autre la compétition tacite qu'Oda a en tête. Ils la suivent à travers le campus jusqu'à ce qu'ils la trouvent accroupie dans un coin tranquille à l'extérieur du bâtiment. À leur grande surprise, elle tient un petit chaton dans ses mains. Sarah remarque immédiatement à quel point le chaton semble attaché à elle et demande d'où il vient.
Kashiwata explique qu'elle l'a trouvé abandonné quelques jours plus tôt et qu'elle s'en occupe secrètement sur le campus car son père n'aime pas les chats et n'en permettrait pas un à la maison. Le chaton commence à miauler doucement, incitant Kashiwata à sortir une petite bouteille de lait. Oda remarque que ce n'est pas du lait ordinaire, mais une formule spécialement conçue pour les chatons. Il la regarde tous nourrir délicatement la petite créature, son expression restant calme et inchangée. Saada remarque discrètement que même si son visage ne le montre pas, elle doit être heureuse de voir le chaton chaque jour. Oda marmonne qu'il ne saurait pas le dire, bien que son regard s'attarde sur Kashiwata et la manière dont elle tient si délicatement l'animal. Elle semble le remarquer et lui offre de manière inattendue le chaton, lui disant qu'il peut essayer de le caresser. Oda refuse d'abord, mais quand elle insiste, il cède et tend la main, seulement pour que le chaton siffle et lui donne un coup de sa minuscule patte. Surpris, Oda retire sa main tandis que ses amis le taquinent en disant que le chaton ne l'aime clairement pas. Sada avertit ensuite Kashiwata que garder un chat sur le terrain de l'école n'est pas sûr, surtout la nuit. Il suggère de lui trouver un foyer approprié. Sada et Tadokoro admettent tous deux qu'ils ne peuvent pas adopter l'animal, alors Kashiwata se tourne vers Oda lui demandant s'il pourrait le prendre. Tadokoro se tend, s'attendant à ce qu'Oda utilise la situation à son avantage, mais Oda refuse simplement. Au lieu de cela, il suggère qu'ils travaillent tous ensemble pour trouver quelqu'un qui puisse s'en occuper correctement. Tadokoro ne peut s'empêcher de sourire, pensant qu'Oda est une personne étrange, car il agissait parfois de manière inattendue. Soudain, ils entendent la voix de Tabuchi et elle apparaît des buissons, disant au groupe de tout lui laisser. Oda l'insulte alors qu'elle s'approche avec enthousiasme de Kashiwata et du chat. Oda commence à taper frénétiquement sur son téléphone, marmonnant qu'il est déjà en train de chercher un propriétaire. Il montre fièrement à tout le monde qu'il a fait une publication sur les réseaux sociaux à ce sujet, confiant qu'elle atteindra ses abonnés. Tadokoro souligne qu'Oda n'a que 3 abonnés, donc cela n'aidera pas beaucoup. Sada suggère qu'ils aident tous en demandant autour d'eux s'il y a des gens qui pourraient adopter le chat. Tabuchi se porte volontaire pour demander aux gens de l'école, tandis qu'Oda dit qu'il restera où il est afin de se concentrer sur l'attraction de plus d'abonnés pour que sa publication soit remarquée. Il annonce alors avec enthousiasme que sa publication a déjà été repartagée, mais il est rapidement découragé lorsqu'il apprend que ce n'était que Tadokoro qui l'avait repartagée. Le groupe se sépare pour demander autour de lui, mais tous ont du mal à trouver quelqu'un désireux d'adopter le chat. La plupart ne sont pas intéressés ou ont déjà un animal de compagnie qui pourrait nuire aux petits chatons. Ils se retrouvent finalement là où ils ont commencé et sont découragés d'apprendre que personne ne veut prendre le chaton. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Oda sonne et il dit au groupe que quelqu'un a montré de l'intérêt pour l'adoption du chat. La personne habite dans la ville voisine mais passera par l'école demain pour venir le chercher. Tandis que les autres félicitent Oda d'avoir trouvé un propriétaire, Kashiwata fixe silencieusement le chaton à l'intérieur de la boîte. Le lendemain, il rencontre la femme qui désire adopter le chat. Elle promet d'en prendre grand soin. Quand Kashiwata lui tend la boîte, elle a du mal à lâcher prise et commence à trembler. Après quelques secondes, elle lâche finalement la boîte et la femme s'éloigne avec le chaton. Les autres commencent aussi à rentrer, mais Kashiwata et Oda restent en arrière, regardant la femme disparaître au loin. Oda remarque Kashiwata serrant la formule qu'elle avait achetée pour le chaton. Il lui tapote la tête, la rassurant qu'elle reverra le chat un jour. Les yeux de Kashiwata commencent à s'embuer, mais elle est d'accord avec les paroles d'Oda. Le lendemain, Kashiwata quitte la salle de classe dès que la cloche sonne. Oda trouve cela suspect et décide de la suivre, pensant qu'il pourrait découvrir sa faiblesse. Il découvre que Kashiwata s'était précipité jusqu'à la maison de la femme juste pour rendre visite au chat. Tabuchi salue Kashiwata avec un joyeux anniversaire et révèle qu'elle lui a acheté un cadeau. Elle le lui tend et Kashiwata est sincèrement surprise, même si son expression ne le montre pas du tout. Tabuchi révèle fièrement qu'elle a acheté le cadeau en secret, espérant ainsi surprendre Kashiwata. Alors que Kashiwata déballe le présent, Oda s'approche et se demande à voix haute si c'est vraiment son anniversaire. Il demande comment Tabuchi le savait et Tabuchi répond que c'est tout à fait naturel puisqu'elles sont amies. À l'intérieur de l'emballage, Kashiwata découvre un assortiment d'articles sur le thème des chats qu'elle dispose sur son bureau. Elle remarque qu'ils sont tous mignons et Oda aperçoit une grande pile de cartes de messages taquinant Tabuchi à leur sujet. Il commente que Kashiwata pense probablement qu'elle est bizarre, mais Tabuchi insiste sur le fait que ses actions ne sont pas du tout effrayantes et se tourne pour voir la réaction de Kashiwata à son cadeau. Kashiwata prend délicatement un petit porte-bonheur en forme de chat. Le manipule un instant avant de remercier Tabuchi, ajoutant Chan à son nom. Tabuchi remarque le suffixe et est ravi, réalisant que cela signifie que Kashiwata la considère comme une amie proche. Bientôt, les amis d'Oda se joignent à eux pour souhaiter un joyeux anniversaire à Kashiwata. Les amis d'Oda l'encouragent à saluer Kashiwata, mais il refuse, affirmant qu'il n'y a aucun intérêt à la saluer. Tadokoro insiste sur le fait qu'elle veut probablement l'entendre de sa part plus que de quiconque. Les yeux de Kashiwata se tournent vers Oda, attendant silencieusement. Sous la pression, il essaie de parler mais trébuche sur ses mots, puis lâche qu'elle devrait passer un anniversaire pourri et l'insulte même. Tout le monde se fige, ses amis et Tabuchi le réprimandent immédiatement, qualifiant ses propos de déplacés, surtout le jour de son anniversaire. Tabuchi le prévient de s'excuser et de la saluer avant la fin du cours, mais Oda ignore cela et s'en va en trombe. Les autres semblent déçus, à l'exception de Kashiwata qui ne fait que le regarder partir en silence. Au coucher du soleil, en rentrant chez eux, les amis d'Oda sont déçus de lui, car il n'a jamais souhaité un joyeux anniversaire à Kashiwata, surtout après l'avoir insulté.
Oda mentionne que Kashiwata le suivait étrangement toute la journée et Tadokoro explique que c'est parce qu'elle s'attendait à ce qu'il la salue. Oda refuse de reconnaître son erreur et rentre obstinément chez lui. Au moment où il rentre chez lui, Oda se sent incroyablement coupable, alors il lui envoie plusieurs timbres limes amusants. Kashiwata remarque son téléphone sonner et voit les messages, elle sent son cœur battre la chamade en tapant une réponse. Oda voit sa réponse joyeuse et devient excité. Ses parents remarquent à quel point il a l'air heureux et supposent qu'il envoie des messages à une fille. Elle laisse son téléphone lorsque sa mère l'appelle pour le dîner et le gâteau. Son téléphone sonne avec plusieurs nouveaux messages d'Oda qui incluent un salut encore et quelques photos de chat, mais elle ne les voit pas. Oda attend anxieusement une réponse tandis que ses parents l'observent depuis la table, amusés de voir à quel point leur fils est très évident. Un matin, Sata se présente aux spectateurs, clarifiant que bien que son nom ressemble à Sata, il s'agit en fait de Sata. Il ajoute que les gens commentent souvent à quel point ses yeux semblent sans vie. Quelle que soit la situation, il trouve difficile de se lier à ses amis ou à d'autres personnes, et cela est évident dans son manque général d'enthousiasme. Ce même jour, il reçoit une confession d'une fille qu'il ne connaît pas du tout. Il ne se souvient même pas lui avoir déjà parlé, et il admet qu'il ne comprend pas très bien la romance. Après avoir quitté la fille, Sata se dirige vers la salle de classe où il remarque Oda en train de déranger Kashiwata une fois de plus. Il admet discrètement qu'il apprécie sincèrement de les regarder interagir tous les deux. Lorsque le professeur annonce qu'il va distribuer les résultats des tests, Oda, sans surprise aucune, reçoit un 0. Sata observe que les pensées d'Oda sont toujours transparentes en raison de son visage très expressif. En revanche, Kashiwata reste inexpressive, quels que soient ses résultats. Quand Oda l'interroge sur son score, elle admet qu'elle a obtenu un 40. Oda suppose qu'elle le méprise, bien qu'en réalité elle soit discrètement déçue de sa propre performance. Plus tard, Oda tente de la surprendre avec un serpent joué, mais à sa grande surprise, Kashiwata l'attrape par la queue et renverse la situation en l'effrayant à la place. De son siège, Sata observe avec un léger étonnement qu'elle a réellement résisté. Il réfléchit que les observer et essayer de prédire leurs prochaines actions est divertissant. S'il devait décrire leur relation, il trouverait difficile de lui attribuer une étiquette, mais il sent que les deux partagent une attraction mutuelle. Le lendemain, Sata remarque Kashiwata fixant la fenêtre du couloir et pense qu'elle a l'air un peu abattue. Soudain, Oda l'interpelle et elle s'enfuit immédiatement en le remarquant. La même chose se produit à plusieurs reprises tout au long de la journée, Kashiwata continuant d'éviter Oda. Oda est frustré d'être ignoré et Tadokoro le taquine. Sada cependant sent que quelque chose a dû se passer pour provoquer un tel changement. Il décide d'approcher Kashiwata en privé et lui demande si quelque chose ne va pas. Kashiwata confesse avec hésitation qu'elle a essayé de se couper sa propre frange et que le résultat s'est avéré étrange. Sata réprime un petit rire et lui dit qu'il est sûr qu'Oda ne le remarquerait même pas, car sa frange ne semble pas très différente de d'habitude. Il observe comment elle continue de toucher sa frange et en conclut que se soucier autant de petits détails signifie généralement vouloir être belle pour quelqu'un qu'on aime. Sata la rassure à nouveau en lui disant que sa frange est très bien, lui offrant même un rare sourire bienveillant pour l'aider à se détendre. Juste à ce moment-là, Oda fait accidentellement un bruit, les alertant de sa présence. Quand il essaie de s'éclipser, Sata l'arrête et lui dit de ne pas se faire de fausses idées. Il se tourne vers Kashiwata et lui demande si c'est d'accord de dire à Oda la vraie raison pour laquelle elle l'a évité. Après avoir entendu l'explication, Oda traite Kashiwata de stupide pour s'inquiéter autant de sa frange. Il propose ensuite de les lui arranger, choquant tout le monde. Sortant ses ciseaux, il insiste avec confiance que ce sera facile. À la surprise générale, Kashiwata accepte et le laisse commencer à couper. Cependant, alors qu'Oda coupe, il réalise rapidement qu'il a fait une erreur et empire la situation en essayant d'égaliser les choses. Au moment où il a terminé, sa frange est visiblement plus courte qu'avant. Oda force un sourire et insiste sur le fait qu'elles sont belles, mais Kashiwata lui dit sans détour que son visage dit le contraire. Embarrassé, Oda cache son expression et commence à suggérer différentes coiffures pour améliorer l'apparence de sa frange. Et Tadokoro éclate de rire en voyant comment tout cela a tourné. Kashiwata reste inexpressive, mais il est clair qu'elle est furieuse à propos de sa nouvelle frange. Observant la scène, Sata conclut discrètement qu'elle n'aime probablement pas Oda. Le lendemain, Oniwirata annonce que les vacances de printemps commenceront dès demain. Il rappelle à la classe de terminer leurs devoirs, interpellant même Oda par son nom, sachant pertinemment qu'il ne le fera pas. Après le cours, Oda fulmine d'avoir été désigné personnellement, tandis que ses amis le persuadent de rentrer chez eux avec eux. Sata le taquine, lui demandant s'il se sentira seul sans voir Kashiwata. Oda le nie obstinément, affirmant que c'est en fait un soulagement, mais ses yeux la suivent toujours alors qu'elle s'en va. Tadokoro éclate de rire hystériquement, disant que le visage d'Oda a complètement trahi ses véritables sentiments. Oda lui dit de se taire, mais sursaute soudainement quand Kashiwata apparaît derrière lui. Il la réprimande de l'avoir effrayée, insistant sur le fait qu'il venait de la voir dehors. Kashiwata lui rappelle la prochaine fête de Noël et Tadokoro se souvient que leur classe en organise une demain. Sata note que la participation est volontaire, tandis qu'Oda déclare immédiatement qu'il n'a aucune intention de se joindre à eux, car ce ne sera qu'un échange de cadeaux et la consommation de trop de sucreries. Il ajoute qu'il ne voit pas l'intérêt de célébrer Noël parce qu'il trouve cela stupide.
Kashiwata le fixe en silence pendant si longtemps qu'il finit par reporter son attention sur elle. Elle lui demande discrètement s'il pourrait assister à la fête. Après une longue pause, Oda marmonne finalement un d'accord réticent et Tadokoro éclate immédiatement de rire en voyant à quel point sa réponse était douce. Kashiwata, quant à elle, est intérieurement heureuse d'avoir réussi à le convaincre. Plus tard, ce jour-là, de retour à son appartement, Oda boude à l'idée de devoir apporter un cadeau pour l'échange jusqu'à ce qu'il réalise que cela pourrait être l'occasion parfaite de taquiner Kashiwata en lui offrant quelque chose de vraiment étrange. Juste à ce moment-là, une forte et désagréable odeur remplit l'air. Sa sœur entre tenant un poisson en conserve, expliquant qu'elle l'a acheté parce que cela semblait intéressant. Oda se plaint de ses étranges habitudes d'achat, disant que le fait que ça pue même non ouvert est une preuve suffisante que l'essayer est une terrible idée. Elle l'ignore et s'éloigne, mais Oda réalise soudainement ce qu'il va offrir à Kashiwata. Le lendemain, Tadokoro aperçoit Oda arriver sur les lieux. Tadokoro admet qu'il a décidé de venir car la fête semblait en fait amusante. Il révèle également qu'il n'a rien acheté de nouveau pour l'échange et a simplement apporté quelque chose de chez lui dont il n'avait plus besoin. Il remarque donc bientôt Kashiwata regardant autour de la salle. Quand elle les aperçoit, elle s'approche, serrant son cadeau tout près de sa poitrine. Oda demande immédiatement ce qu'elle a apporté, mais elle refuse de le lui dire. Il essaie de deviner, mais n'y arrive pas, principalement parce qu'il est trop concentré sur son visage plutôt que sur le cadeau. Oda dit alors fièrement qu'il a apporté un cadeau vraiment très festif, et Tadokoro pâlit en voyant le paquet emballé de manière suspecte, déjà certain que ce sera un véritable cauchemar pour quiconque le recevra. L'échange de cadeaux tant attendu est sur le point de commencer, et maintenant Tabuchi s'avance pour l'annoncer. Elle souligne que l'énorme boîte sur le côté vient d'Onuwirata et est destinée à toute la classe, ajoutant qu'ils ont été chargés de l'ouvrir en dernier. Ce que personne ne sait, c'est qu'Onuwirata est en fait à l'intérieur de cette boîte, déguisé en Père Noël. Il croit que surgir comme un cadeau fera rire tout le monde et l'aidera à se débarrasser de sa réputation de professeur strict et intimidant. Alors que la fête continue, Tadokoro se penche vers Oda et lui dit qu'il sait qu'Oda prévoit de faire une farce à Kashiwata, mais lui demande comment il va s'assurer que son cadeau finisse entre ses mains. Oda semble confus jusqu'à ce que Tabuchi annonce que tous les cadeaux seront collectés et mélangés aléatoirement. Réalisant qu'il n'y a aucune garantie que Kashiwata reçoive son cadeau, Oda panique. Il se plaint que personne ne lui ait parlé de cette règle et Tadokoro explique que c'est la manière normale dont fonctionnent les échanges de cadeaux. Juste à ce moment-là, Tadokoro remarque Kashiwata frissonner et lui demande si elle a froid. Mais la vérité est qu'elle est simplement surprise par la façon dont l'échange de cadeaux est organisé. Pendant ce temps, Oda commence à réfléchir frénétiquement à des moyens de manipuler les résultats jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose qui goûte de son sac. Une forte odeur de poisson se répand rapidement dans toute la pièce. Tout le monde commence à avoir des hauts le cœur et à regarder autour de soi avec confusion, se demandant d'où vient cette puanteur. La classe commence à se plaindre de lui avec incrédulité alors que l'odeur devient insupportable. Tabuchi ordonne finalement à tout le monde de sortir prendre l'air frais et les étudiants se précipitent de Hashime dehors, blâmant Oda d'avoir gâché la fête. Kashiwata part aussi mais jette un coup d'œil en arrière vers la salle, une expression inquiète traversant son visage. À l'intérieur, Oda se démène pour chercher la boîte de poisson, trouvant finalement la boîte qui fuit et l'enveloppant hermétiquement dans des couches de ruban adhésif et un sac en plastique. Pendant qu'il fait cela, Kashiwata s'approche de lui, surpris. Oda cache le cadeau derrière son dos, mais Kashiwata lui tend simplement un cadeau soigneusement emballé. Elle lui dit que c'est son cadeau de Noël pour lui. Oda se fige, complètement sidéré qu'elle ait préparé quelque chose juste pour lui. Quand il le déballe, il trouve une écharpe verte à l'intérieur. Kashiwata explique doucement qu'elle voulait que ce cadeau spécifique lui soit destiné. Se sentant mal à l'aise et sous pression de donner quelque chose en retour, Oda sort précipitamment ses vieux gants et les lui tend. Kashiwata suppose que c'est un cadeau qu'il a choisi et les enfile, commentant que leur ampleur leur confère un certain charme. Tard cette nuit-là, Onuwirata soulève enfin le couvercle de la boîte, seulement pour trouver la salle complètement vide. Il n'avait jamais réalisé que tout le monde avait déjà évacué. Pendant le nouvel an, Oda joue à des jeux tandis que sa sœur trie les cartes de vœux de la famille. L'une d'elles attire son attention car elle est adressée à Oda. Elle souligne les jolis dessins et devine que l'expéditeur doit être une fille. Quand elle lit le nom Kashiwata, Oda rougit instantanément. Il se précipite pour arracher la lettre, mais sa sœur le taquine en la tenant hors de sa portée. Elle rit, demandant si Kashiwata est la fille qu'il aime et commence à lire la carte. Elle note que cela ressemble même à une confession, mais quand Oda parvient enfin à l'attraper, il réalise que ce n'est qu'un simple vœu de nouvel an. Il réprimande sa sœur de s'être moquée de lui. Il se souvient que Kashiwata lui avait un jour demandé son adresse et il se dit qu'elle voulait simplement lui envoyer un salut. Pourtant, il se sent un peu coupable de ne pas en avoir envoyé un. Regardant par-dessus son épaule, sa sœur lui demande si Kashiwata est la même fille avec qui il discute en ligne. Oda réplique sèchement, exigeant de savoir comment elle savait, mais réalise alors qu'il vient de l'admettre lui-même. Sa sœur rit, affirmant qu'elle n'est qu'une bonne grande sœur. Elle l'invite à se joindre à elle pour la visite au sanctuaire, mais il refuse. Alors qu'elle menace de parler de la lettre à leur père, Oda change immédiatement d'avis et accepte de l'accompagner. Au sanctuaire, après avoir fait leur prière, sa sœur sourit, heureuse qu'il ait finalement décidé de se joindre à elle. Alors qu'ils s'éloignent, Sata les aperçoit et salue Oda. Après les présentations, Sata mentionne nonchalamment l'incident du poisson en conserve, bien que la sœur d'Oda ne fasse que les regarder, confuse.
Puis il remarque Kashiwata à proximité. Oda n'arrive pas à croire à cette coïncidence. Sa sœur le surprend à la fixer et lui demande ce qu'il y a de si intéressant chez elle. Oda répond que c'est juste étrange de voir à quel point Kashiwata a toujours l'air si inexpressive. Sa sœur, cependant, trouve son expression et ses traits de poupée adorables. Oda n'est pas d'accord, ce qui pousse sa sœur à lui adresser un sourire entendu. Il essaie de les presser de rentrer à la maison, mais aperçoit alors Kashiwata en train de tirer une prédiction. Il se demande si elle est heureuse, tandis que Sata le taquine en disant qu'Oda observe toujours Kashiwata de très près. Gêné, Oda couvre ses yeux pour que personne ne puisse dire où il regarde. Essayant de sauver la face, Oda insiste sur le fait qu'il ne connaît même pas Kashiwata, mais à cet instant précis, elle lui fait signe. Il essaie de l'ignorer, mais elle accourt et touche l'écharpe qu'elle lui a donnée, clairement heureuse qu'il l'utilise. Paniqué, Oda prétend ne pas la connaître et affirme que c'était un cadeau d'un étranger. Sata intervient, disant que les mensonges d'Oda deviennent ridicules. Amusée, la sœur d'Oda l'enlace, faisant semblant d'être sa petite amie. Kashiwata observe avec son expression habituelle et vide, mais la sœur d'Oda l'attrape alors, disant qu'elle veut expérimenter pour voir quel genre d'expression elle peut faire. Oda est horrifié, tandis que Sata note à quelle vitesse sa sœur change de cible. La sœur d'Oda entraîne Kashiwata vers leur appartement, mais Kashiwata reçoit un appel de ses parents et doit partir. Avant de se séparer, la sœur d'Oda dit joyeusement à Oda d'inviter Kashiwata la prochaine fois pour qu'elle puisse poursuivre ses expériences. Tadokoro se lamente de sa terrible malchance à cause des nouvelles attributions de siège. Il est maintenant assis entre Oda et Kashiwata et il n'arrive pas à croire à quel point il est malchanceux. Il se demande pourquoi Oda ne cesse de lancer des regards noirs à Kashiwata en permanence. Puisque Tadokoro est assis devant Oda, il peut pratiquement sentir l'intensité de son regard sur son dos et commence à s'inquiéter qu'Oda ne le regarde en fait lui, agacé que Tadokoro soit sur son chemin, le gênant. Pendant ce temps, il remarque Kashiwata qui regarde occasionnellement derrière elle et la supplie silencieusement de regarder devant. Son expression ne lui donne aucun indice sur ce qu'elle pense, puis il ressent un autre regard perçant de côté, cette fois de Tabushi, qui lance aussi un regard noir à Oda. Pris au milieu de toute cette tension silencieuse, Tadokoro a l'impression d'être coincé dans un duel à trois, tout droit sorti d'un film de cow-boy. Le pire, c'est que puisqu'il est là, il pourrait bien se retrouver pris entre deux feux. Ses yeux errent vers le coin le plus éloigné de la pièce, où Sata sourit tranquillement, complètement imperturbable. Tadokoro l'envie. On dirait que Sata est dans son propre petit monde paisible. Quand Sata lui lance un « tiens bon, enjoué », Tadokoro se sent complètement trahi d'avoir la pire place de la classe. Épuisé par l'atmosphère intense, Tadokoro demande finalement à Oda s'il veut échanger de place, affirmant que ce serait plus facile pour Oda d'être plus près de Kashiwata, mais Oda interprète mal l'offre, supposant que Tadokoro ne le suggère que parce qu'il croit qu'Oda aime Kashiwata. Il réalise qu'il a mal formulé sa demande. Puisque ce plan échoue, Tadokoro essaie plutôt de demander à Kashiwata d'échanger, mais elle refuse poliment. Pendant la pause, l'estomac de Tadokoro se serre quand il entend Oda dire à Kashiwata de faire un autre concours avec lui. Cette fois, Oda propose qu'il se passe des mots avec des gribouillis la prochaine période, et celui qui fait rire l'autre en premier gagne. Au grand désarroi de Tadokoro, Oda ajoute qu'il sera celui qui livrera leur dessin. Tadokoro n'est même plus surpris car il s'attendait déjà à être inclus, étant si commodément au milieu d'eux. Il soupire et accepte, mais seulement s'ils promettent qu'il n'aura pas d'ennui. Oda le rassure en disant que tout ira bien, mais chuchote aussi que Tabuchi ne doit surtout pas le découvrir. Tadokoro n'arrive pas à croire qu'Oda lui demande en fait de réaliser un véritable miracle. Alors que le cours de japonais commence, Oda passe son premier dessin à Tadokoro. Curieux, Tadokoro jette un coup d'œil et le regrette instantanément. L'étrange créature ressemble à peine à une girafe, c'est à peine croyable. Ses pattes sont trop courtes car Oda n'a pas tenu compte de l'espace de dessin dont il disposait. Son corps est difforme et son visage a l'air absolument pitoyable. Tadokoro en conclut qu'Oda n'a pas la moindre fibre artistique dans tout son corps. Il est toujours en train de regarder avec incrédulité quand Tabuchi jette un coup d'œil dans sa direction. Il passe ensuite le dessin à Kashiwata et prie silencieusement pour que sa réponse soit quelque chose de normal. Personne ne remarque Kashiwata trembler en essayant de retenir son rire. Elle prend son stylo et dessine, envoyant rapidement le dessin à Tadokoro. Il panique en voyant que Kashiwata avait dessiné une girafe légèrement plus petite à côté de celle d'Oda, correspondant parfaitement à son style. Oniwirata interrompt immédiatement son cours pour l'interroger mais le laisse partir avec un avertissement. Toujours secoué, Tadokoro passe le papier à Oda. Oda jette un coup d'œil et commence à étouffer son rire. Tadokoro ne peut s'empêcher de se joindre à lui, ce qui les fait immédiatement réprimander tous les deux par Oniwirata. Il demande s'ils trouvent le cours amusant. Tadokoro panique et bredouille un démenti tandis qu'Oda recommence calmement à gribouiller. Quand Oda lui renvoie le papier, Tadokoro lui dit que continuer est une très mauvaise idée. Mais quand il jette un coup d'œil au dessin, il éclate presque de rire car il est maintenant étiqueté Tabuchi et la ressemblance est plus qu'évidente. Malheureusement, Tabuchi le remarque et lui lance un regard noir, se sentant insulté. Il essaie de se disculper, mais Tabuchi lui pince le bras avec agacement. Oniwirata, voyant l'agitation, réprimande Tadokoro une fois de plus pour avoir perturbé la classe. Juste à ce moment-là, Kashiwata lui passe un autre papier. Tadokoro y jette un coup d'œil et se fige.
C'est un gribouillis se moquant d'Onwirada lui-même et comme le destin l'a voulu, Onwirada se tient juste à côté de lui quand il le voit. Kashiwata s'assied avec un visage innocent tandis que Tadokoro et Oda reçoivent de l'ordre immédiat d'apporter le dessin à la salle des professeurs. Plus tard, alors qu'il quitte la salle des professeurs, Oniwirata reste à son bureau fixant longuement et intensément la caricature de lui-même. Il se demande si peut-être ses élèves seraient plus à l'aise avec lui s'il agissait un peu plus comme le dessin, c'est une question qu'il se pose. Un après-midi enneigé, Oda rentre chez lui avec son groupe habituel. Tadokoro se plaint du froid qu'il fait, tandis qu'Oda raconte qu'il a passé la majeure partie de ses vacances d'hiver soit à jouer à des jeux, soit à imaginer des moyens de tourmenter Kashiwata. Sata remarque que passer son temps à ces choses explique parfaitement pourquoi Onurata était si contrarié par les devoirs de vacances d'hiver d'Oda. Alors qu'il continue de marcher, Sata aperçoit Kashiwata sur le côté, en train de construire ce qui semble être un bonhomme de neige. Pendant qu'Oda essaie de comprendre ce qu'elle fait, Sata et Tadokoro s'attendent déjà à ce qu'il détruise le bonhomme de neige pour la contrarier. Cependant, Oda rejette l'idée, affirmant que faire quelque chose d'aussi simple serait vraiment trop nul. Il casse un glaçon et leur dit qu'il compte le lui mettre sur le cou pour lui faire peur à la place. Tadokoro lui dit que ce plan est également nul, mais Oda insiste sur le fait qu'il est parfait s'il peut le réaliser furtivement. Avant qu'il ne puisse agir, il sent soudainement quelque chose de froid le frapper à la tête. Kashiwata les avait déjà repérés et avait lancé une boule de neige comme attaque préventive. Quand Oda demande ce qu'elle fait, Kashiwata explique qu'il a l'air suspect en tenant le glaçon, alors elle a supposé qu'il allait la poignarder. Il crie qu'il n'irait pas aussi loin, mais se sent ensuite étrange quand il sent la neige s'infiltrer sous ses vêtements. Oda se plaint d'inconfort car la glace est mouillée et froide. Kashiwata tremble soudainement, puis s'enfuit, incitant Oda à la poursuivre et à lancer sa propre boule de neige. Elle esquive facilement, expliquant qu'elle peut prédire ses lancers en se basant sur ses expressions faciales. Ses amis sont déçus car Oda s'était vanté plus tôt, mais il est clair que Kashiwata a toujours le dessus. Puis Oda remarque un grand monticule de neige derrière elle et sourit en ayant une idée. Il la défie à une bataille de boules de neige, déclarant que le perdant sera celui qui se retrouvera couvert de neige. Il croit pouvoir la faire tomber dans le monticule en lançant des boules de neige qu'elle est censée esquiver. Il sourit avec confiance, pensant que son plan est infaillible. Mais il s'arrête quand il voit que Kashiwata tient un énorme morceau de vraie glace au lieu de neige. Pendant un instant, il craint qu'elle n'ait découvert son plan et qu'elle ne se prépare à riposter en menaçant de lancer quelque chose qui pourrait réellement le blesser. Il étudie son visage, son expression ne révèle rien. Il remarque que la glace semble lourde et se dit que même si elle la lance, elle ne l'atteindra probablement pas. Kashiwata lance la glace et elle atterrit près d'Oda. Il se moque d'elle pour son lancer faible, seulement pour qu'une pile de neige des arbres lui tombe soudainement dessus, le couvrant complètement. Kashiwata déclare simplement qu'elle a gagné, ce qui exaspère Oda au plus haut point. Il annonce soudainement qu'il n'abandonnera pas tant qu'elle ne sera pas tombée dans le tas de neige derrière elle, révélant ainsi son plan alors qu'il était censé être un secret. Cependant, au lieu d'esquiver en arrière comme il s'y attendait, Kashiwata ne fait que s'accroupir et se déplace sur le côté, ne s'approchant jamais du tas de neige. Les amis d'Oda le regardent amusé alors qu'il continue de lui lancer des boules de neige avant de décider de se joindre à la partie eux-mêmes, se rangeant tous deux du côté de Kashiwata puisqu'il est clair qu'elle est le membre de l'équipe gagnante. Oda est choqué que ses amis commencent à lui lancer des boules de neige et il trouve cela injuste. Cela devient une bataille de 3 contre 1, Oda peut à peine porter un coup tandis que Kashiwata le frappe sans effort. Il est sur le point d'exploser quand une boule de neige de sa part le frappe en plein visage, provoquant l'hilarité de ses amis. Il se reprend et les poursuit dans les environs. Ils finissent par jouer tout l'après-midi, ses amis réussissant à lui porter des coups à leur tour. En guise de revanche, Oda fabrique même une énorme boule de neige, prévoyant d'enterrer Sata avec, mais la laisse tomber sur lui-même quand Kashiwata le frappe à nouveau. Alors que ses attaques se concentrent sur ses amis, ses yeux se tournent vers Kashiwata, préparant une autre boule de neige. Un doux sourire se forme sur son visage juste avant qu'un de ses amis ne le frappe à nouveau. Tandis que les garçons rient et jouent, Kashiwata laisse un petit sourire apparaître sur son propre visage, s'amusant lors d'un après-midi qu'elle pensait passer seule. Un matin, avant le cours, les élèves entrent dans l'école. Kashiwata est assise tranquillement à sa place en classe, perdue dans ses pensées, alors qu'elle se remémore le passé. Son esprit retourne à l'époque de la maternelle. À l'époque, Oda était un enfant désordonné qui aimait effrayer ses camarades de classe avec des choses qu'il trouvait par terre, comme des grenouilles. Une maîtresse l'a rapidement repéré, intimidant les autres, et l'a réprimandé tout en le nettoyant. Elle lui avait aussi demandé s'il était responsable de la sauterelle qu'elle avait trouvée dans son sac la veille. Oda refusa d'avouer et s'enfuit immédiatement pour jouer quand un autre enfant l'appela pour rejoindre tout le monde dehors pour une partie de chat. Pendant qu'il jouait, il remarqua Kashiwata assise seule dans la salle de jeu à l'écart des autres. Pourtant, il reporta son attention sur ses amis et continua de jouer. Les enfants s'amusaient dans la cour jusqu'à ce que leur maîtresse les appelle pour attirer leur attention. Elle leur rappela qu'ils avaient encore oublié d'inviter Kashiwata. L'une des filles se plaignit que Kashiwata ne souriait jamais quand elles jouaient ensemble. Elles avaient supposé qu'elle ne voulait pas jouer avec elles et n'avaient jamais pris la peine de lui demander. Par curiosité envers Kashiwata, Oda décida de retourner en classe et de lui lancer sa grenouille.
Elle atterrit sur sa tête, mais Kashiwata resta imperturbable. Il essaya de lui faire admettre que la grenouille était énorme, mais elle ne fit que le fixer du regard. Oda la traita d'étrange, disant que n'importe quelle autre fille aurait pleuré ou crié. Kashiwata baissa rapidement la tête, il hurla, surpris d'être piégé par elle. Kashiwata expliqua calmement que puisqu'il l'avait surprise en premier, ce qu'elle avait fait n'était qu'une simple revanche. Oda tenta de nier avoir été surpris, mais Kashiwata put voir à son expression embarrassée qu'il l'était vraiment. Il lui demanda ensuite si elle avait été surprise, car cela n'en avait pas l'air. Kashiwata ne répondit pas, son regard dérivant vers leurs camarades de classe qui jouaient dehors. Oda réalisa alors qu'elle avait toujours voulu se joindre à eux. Il lui dit de simplement dire ce qu'elle voulait au lieu de rester silencieuse. Elle n'avait fait que le fixer d'un air vide, alors Oda lui prit la main et la conduisit à la cour de récréation. Ses amis furent surpris de le voir amener Kashiwata, mais Oda la rencontra pour parler. Elle leur dit tranquillement qu'elle voulait jouer aussi. Au lieu de la rejeter, ils l'accueillirent chaleureusement. Kashiwata se joignit à leur partie de chat, son expression neutre mais son énergie vive. Pendant le déjeuner, elle remarqua Oda cherchant quelque chose. Il s'avéra qu'il avait perdu sa grenouille. Alors elle décida de lui parler une autre fois. Cette nuit-là, alors que Kashiwata était couchée, elle se dit qu'elle remercierait Oda le matin. Mais le lendemain, Oda était parti. Leur maîtresse dit à la classe qu'il avait déménagé et ne reviendrait pas. Kashiwata eut le cœur brisé. Oda avait été son premier ami et elle en était venue à vraiment apprécier son attitude directe et sans détour. Revenant de ses souvenirs, Kashiwata jette un coup d'œil vers Oda, remarquant enfin qu'il est déjà à l'école. Elle le fixe, se demandant s'il se souvient d'elle de cette époque. Oda la surprend en train de le regarder et devient embarrassée, surtout quand Tadokoro commence à le taquiner à ce sujet. Discrètement, Kashiwata avoue à nouveau ses sentiments, faisant rougir le visage d'Oda avant qu'elle ne s'enfuit précipitamment. Un jour, Oda demande si Kashiwata peut faire un clin d'œil. Elle essaie, mais a clairement du mal à y arriver. Oda rit, ravi qu'elle n'y parvienne pas. Mais quand il essaie de se montrer, il ne fait que fermer les deux yeux, complètement inconscient qu'il ne peut pas non plus faire de clin d'œil. Le matin commence avec des élèves qui se déclarent leur amour, c'est la Saint-Valentin et l'école se remplit rapidement d'excitation. Même Oda remarque à quel point tout le monde semble animé. Tadokoro commente que c'est la Saint-Valentin, ce qui ne fait qu'irriter Oda que tout le monde soit si enthousiaste à ce sujet. Tadokoro admet que chaque année, il espère recevoir au moins un chocolat d'une fille, mais il finit toujours par n'avoir que celui de sa mère. Oda qualifie cela de triste sans détour, ce qui pousse Tadokoro à se plaindre qu'Oda n'a jamais reçu de chocolat non plus. Tous deux remarquent Osatu arriver à son bureau, les bras chargés de chocolat. Il se précipite et Tadokoro est instantanément stupéfait que l'un de ses meilleurs amis soit un tel bourreau des cœurs. Quand Satu demande calmement combien ils en ont reçu, ils sont trop embarrassés pour admettre qu'ils en ont 0. Satu le comprend et leur offre un chocolat. Tadokoro le prend. Il demande ensuite à Satu pourquoi il n'a pas l'air heureux malgré en avoir reçu autant. Satu dit simplement qu'il n'y a personne qui l'aime vraiment. Tadokoro réalise que cela doit être différent si l'on espère recevoir du chocolat de quelqu'un de spécial. Il jette un regard plein d'attente à Oda, conscient du béguin d'Oda pour Kashiwata. Oda évite son regard, ne voulant pas se trahir. Kashiwata apparaît soudainement entre eux et leur souhaite un bon matin. Elle regarde ensuite directement Oda, le mettant mal à l'aise. Elle demande à Oda s'il sait quel jour on est. Oda essaie de faire semblant de n'avoir aucune idée que c'est la Saint-Valentin, mais finit par laisser échapper qu'il ne veut rien aujourd'hui. Kashiwata le fixe et demande ce qu'il ne veut pas exactement. Réalisant qu'il a fait une gaffe, il lui dit de simplement oublier ça. À sa grande surprise, elle laisse tomber et se dirige vers son bureau. Oda est confus, mais Sata dit que c'était évidemment à propos des chocolats. Oda n'est pas d'accord, insistant sur le fait que Kashiwata est si imprévisible et étourdi que les chocolats ne lui sont probablement même pas venus à l'esprit. Tadokoro le réprimande pour être trop dur. Kashiwata est toujours une fille et elle est probablement tout aussi excitée que les autres filles. Son béguin approchera Oda plus tard. Oda nie s'attendre à quoi que ce soit. Plus tard, pendant la pause, Oda marche dans le couloir, essayant de ne pas avoir l'air impatient que Kashiwata l'approche. Quand elle le fait, il a du mal à cacher la rougeur qui monte à ses joues, alors qu'elle fouille dans un sac pour lui donner quelque chose. Il ressent une vague de déception quand il s'avère que ce n'est que la gomme qu'il avait laissé tomber plus tôt. Kashiwata lui dit ensuite qu'elle a une autre chose pour lui. Oda feint à nouveau l'indifférence, même s'il est excité à l'idée des chocolats. Son excitation retombe quand Kashiwata sort plutôt le registre de classe pour qu'il le prenne puisqu'il est de service demain. Oda craque finalement et lui dit d'arrêter de sortir des objets aléatoires de son sac parce que cela lui fait croire que chacun est quelque chose d'important. Kashiwata ignore ses plaintes et dit qu'il y a encore une dernière chose qu'elle doit lui donner. Elle fouille dans le sac puis s'arrête et regarde simplement à l'intérieur. Abaissant le sac, elle lui dit qu'elle n'a plus rien à donner. Elle s'en va, laissant Oda confus et déçu. Pendant ce temps, Kashiwata retourne en classe et s'approche calmement du bureau d'Oda. Elle sort soigneusement un sac en papier aux couleurs vives et l'accroche au crochet du sac de bureau. Quand Oda atteint son bureau, il remarque le cadeau. Tadokoro s'excite, pariant que ce sont des chocolats, mais Oda lui dit de se taire tout en faisant semblant de ne pas s'en soucier. Le sac à la main, il quitte rapidement la pièce. Il se dirige vers un endroit calme de l'école et ouvre le sac. À l'intérieur se trouvent du poids 2 barres de chocolat emballées. Réalisant qu'on lui a donné des chocolats de la Saint-Valentin, son visage devient immédiatement rouge. Il se demande si elles viennent de Kashiwata, ignorant qu'elle l'observe de près.
Un beau matin, Oniwata distribue les résultats du test de l'examen de la veille. Kashiwata affiche son expression vide habituelle, tandis que les yeux d'Oda s'écarquillent sous le choc de son propre score. Tabuchi, quant à elle, s'illumine d'un sourire puisqu'elle a obtenu des notes parfaites. Oniwirata retourne au tableau et encourage tout le monde à continuer d'étudier pour les futurs examens. Tabuchi demande timidement si Kashiwata aimerait étudier avec elle à la bibliothèque, espérant l'aider à améliorer ses notes. Après une courte pause silencieuse, Kashiwata accepte et Tabuchi célèbre discrètement. Pour la première fois, elle sent que ses efforts en tant que présidente du fan club de Kashiwata portent leurs fruits. Avant leur amitié actuelle, elle avait passé les 2 dernières années à simplement observer et admirer Kashiwata à une distance sûre. Sa bonne humeur continue tout au long de la journée. Alors qu'elle et Kashiwata marchent vers la bibliothèque, Tabuchi se convainc qu'Oda et ses amis ne les dérangeront pas puisqu'ils sont du genre à ne jamais vouloir étudier. Mais quand elle ouvre la porte de la bibliothèque, les premières personnes qu'elle voit sont le groupe d'Oda qui la fixe avec diverses expressions. Sa bonne humeur s'évanouit immédiatement, elle exige de savoir pourquoi ils sont à la bibliothèque et Oda explique avec colère qu'il ne peut pas continuer à échouer à tous les examens. Tabuchi retourne vers Kashiwata essayant de trouver un moyen pour elles deux d'étudier sans distraction. Elle suggère de trouver une autre table, mais Kashiwata fait remarquer qu'il n'y a plus de place libre. Tabuchi vérifie la pièce. Effectivement, toutes les autres tables sont occupées. Sans autre choix, elle retourne vers le groupe d'Oda et s'assoit tranquillement à la même table. Le placement la rend secrètement heureuse, mais Tabuchi fulmine de voir à quel point ils sont proches. Méfiante, Tabuchi jure silencieusement de garder un œil sur Oda au cas où il tenterait quoi que ce soit qui pourrait déranger Kashiwata. La séance d'études commence et Tabuchi remarque à quel point la table est inhabituellement silencieuse. Les garçons ont des expressions sérieuses, donnant l'impression qu'ils étudient réellement. Mais quand elle jette un coup d'œil à leurs affaires, elle réalise qu'ils ont joué aux cartes tout ce temps. Elle remarque aussi que Kashiwata a son propre jeu de cartes en main. Kashiwata se défend, expliquant que les garçons l'ont invité. Tabuchi se sent un peu mise à l'écart puisqu'elle était la seule à ne pas avoir été invitée à jouer. Elle le nie quand on lui demande et essaie de se reconcentrer sur ses études. Oda l'ignore et annonce que le prochain jeu sera le 7. Il mélange le paquet et distribue les cartes. Malgré ses efforts pour se concentrer, Tabuchi ne cesse d'être distraite par leur bavardage. À un moment donné, Oda est frustré quand la dernière personne à jouer une carte finit par le bloquer. Tatokoro remarque que Tabuchi essaie de cacher à quel point elle veut se joindre au jeu. Elle continue de chuchoter des suggestions sur les cartes que Tatokoro devrait jouer, ce qui le fait sourire car ses conseils l'aident à gagner. Oda finit par comprendre et dit à Tabuchi d'admettre simplement qu'elle veut jouer et de les rejoindre. Tabuchi refuse, insistant sur le fait qu'elle veut seulement s'assurer qu'il ne fasse rien qui puisse déranger Kashiwata. Elle leur rappelle également qu'ils étaient censés étudier. Oda la traite de rabat-joie, disant qu'elle est toujours en colère. Le commentaire la frappe plus fort qu'il ne s'y attend. Tabuchi leur dit qu'elle ne veut pas toujours être en colère, puis quitte la table pour se calmer. Sata note discrètement qu'Oda est allé trop loin. Tabuchi va aux toilettes et se réprimande d'être constamment contrariée. Elle sait que ce n'est pas mignon pour une fille d'être toujours en colère et elle souhaite pouvoir être plus honnête avec ses sentiments. Comme Kashiwata, c'est son grand désir. Elle ne réalise pas que Kashiwata l'a suivie par inquiétude. Alors que les émotions de Tabuchi montent à nouveau, elle est surprise quand Kashiwata l'appelle par son nom. Kashiwata lui dit qu'elle a toujours trouvé Tabuchi mignonne telle qu'elle est et qu'elle n'a pas besoin de changer, pas du tout. Tabuchi est choquée de la facilité avec laquelle Kashiwata semble la lire et elle se sent également coupable de lui avoir exprimé ses frustrations. Elle continue de se plaindre d'autres défauts de sa personnalité et Kashiwata fait calmement remarquer qu'Oda est pareil, lui aussi. La comparaison ne réconforte pas Tabuchi, mais Kashiwata l'encourage doucement à retourner à la bibliothèque. Tabuchi hésite, mais alors qu'elles approchent de la porte elles entendent l'artant les garçons parler d'elle. Tadokoro admet qu'il n'aimait pas Tabuchi au début, mais après l'avoir mieux connue, il la trouve intéressante et pense qu'elle a un charme similaire à celui d'Oda. Sata est d'accord avec lui, elle entre finalement et les garçons lèvent les yeux vers elle. Elle leur propose nerveusement de les aider s'il y a quoi que ce soit dans leurs études qu'ils ne comprennent pas. Les garçons réalisent immédiatement que c'est sa façon de dire qu'elle se sent mieux. Sata essaie de retenir ses rires, presque certain que Tabuchi les a entendus plus tôt. Tabuchi le remarque et le réprimande instantanément pour avoir ri. Oda dit qu'elle participe enfin avec eux, mais Tabuchi insiste sur le fait qu'ils doivent tous se concentrer sur leurs études. Malgré cela, la séance d'études s'avère inefficace. Tous échouent à leurs examens, sauf Satu. Quand la cloche sonne, Oda décide de taquiner Tabuchi pour avoir échoué avec eux. Tabuchi rétorque qu'elle n'a échoué que parce qu'elle a étudié les mauvais sujets et commence à avoir les larmes aux yeux. Tadokoro rit et est surpris que même Satu ait échoué, mais Satu le corrige et déclare calmement qu'il a réussi et que seulement 4 d'entre eux ont échoué. Pendant le White Day, l'école est remplie de la même excitation que pour la Saint-Valentin. Kashiwata le remarque en se dirigeant vers sa salle de classe, mais avant qu'elle ne puisse entrer, Oda l'arrête. Il déclare bruyamment qu'il n'a rien pour elle pour ce White Day. Au lieu de paraître offensé ou déçu, Kashiwata le fixe simplement avec son expression habituelle, ce qui le déconcerte. Pensant qu'il doit changer de tactique, Oda fouille dans un sac en plastique et lui tend un petit récipient. Quand elle regarde à l'intérieur, elle voit 3 grosses larves. Sans même réagir, Kashiwata continue de le fixer, incitant Oda à lui donner ensuite un cloporte géant.
Son corps commence à trembler de peur, mais Oda pense qu'elle tremble de rire silencieux et est impressionné que même ces insectes ne la fassent pas broncher. Réalisant qu'il lui faut une surprise plus forte, il repense au jour où il a visité la chambre de sa sœur. Sa sœur possède de nombreux objets bizarres, alors il est allé la voir espérant emprunter quelque chose pour faire une farce à Kashiwata. Sa sœur cependant a mal compris et a supposé qu'il voulait offrir à Kashiwata une belle surprise pour le White Day. Elle a insisté en disant qu'elle savait déjà que les chocolats de la Saint-Valentin le rendaient heureux. Oda a nié cela et a regretté d'être venu la voir, mais a quand même demandé quelque chose de dégoûtant. Sa sœur a soudainement eu une idée et lui a demandé de ne pas ouvrir son objet avant de le donner à Kashiwata. Oda a supposé qu'il contenait quelque chose de malodorant, mais la façon dont elle tremblait d'excitation le rendait confiant que ce serait une énorme surprise. De retour à l'école, Oda tend à Kashiwata la boîte verte, ne sachant pas ce qu'elle contient. Il lui dit avec assurance que cela la surprendra plus que les insectes. Kashiwata l'ouvre, se tait et fixe. Curieux, Oda jette un coup d'œil à l'intérieur et voit une confession d'amour manuscrite adressée à Kashiwata. Horrifié, il la reprend, insistant que ce n'est pas ce qu'il semble. Kashiwata admet que c'est vraiment surprenant. Pensant qu'elle se moque de lui, il devient encore plus troublé. Dans sa panique pour cacher la note, elle frappe accidentellement Onuirada au visage. Onuirada la lit et suppose que la confession lui est adressée et refuse poliment Oda sur le champ. Oda est mortifié en essayant d'expliquer à Kashiwata que la note venait de sa sœur, destinée à le taquiner. Kashiwata, qui tremblait d'excitation joyeuse plus tôt, s'immobilise soudainement de déception. Elle demande ensuite s'il a autre chose et remarque quelque chose dans sa poche. Il essaie de reculer, niant avoir un autre cadeau, mais admet accidentellement qu'il lui a acheté des bonbons. Sous le regard de Kashiwata, il lui tend finalement le mochi au cidre et s'éloigne rapidement. Sata et Tadokoro voient plus tard Kashiwata dans le couloir portant les objets qu'ils supposent être des cadeaux du White Day d'Oda. Il rit qu'il lui ait donné des bonbons bon marché, bien que Sata note que ça en fait bon goût malgré le prix. Kashiwata laisse un petit sourire apparaître sur son visage. Plus tard à la maison, le frère de Kashiwata entre pour nourrir le hamster et est horrifié de l'avoir mangé les larves. Kashiwata explique calmement que les insectes sont en fait des chocolats en forme d'insectes. Merci d'avoir regardé, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode chaque semaine.